Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la PNL, programmation neuro-linguistique, sur la partie orientation soi, orientation autre ou orientation mutuelle. Alors un petit mot sur la PNL, elle a été fondée en 1972 par John Greenley, un professeur en linguistique, et Richard Bandler, un mathématicien et psychothérapeute. Tous les deux se sont mis en tête de vraiment modéliser, donc d'analyser, d'observer certains professionnels de la psychothérapie et de la communication qui avaient des résultats excellents. Et donc ils les ont filmés, et puis ils ont analysé chacun des films avec précision pour voir comment est-ce qu'ils faisaient pour être aussi excellents. Et puis avec ça, ils ont fabriqué leur propre boîte à outils de communication et de transformation de soi, qui s'intéresse plutôt au comment et pas au pourquoi. Et alors, cette technique passe par le langage et l'utilisation que chacun de nous fait de ses 5 sens et de son corps. Alors, elle a aussi fait une grille d'observation pour améliorer nos perceptions que nous avons de nous-mêmes et des autres. Et alors, elle a aussi fixé une méthode pour établir un objectif et toutes les règles nécessaires pour l'établir et être sûr qu'on va pouvoir le réaliser. Alors, l'orientation soi. Dans un dialogue, on peut être en orientation soi, je reste chez moi, je n'écoute l'autre que d'une oreille, en restant concentré sur moi, mes idées, mes pensées, ce qui se joue en moi. Par exemple, je suis en conversation avec Sophie, une amie. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis certaine d'avoir raison. Je veux absolument l'en convaincre. Je ne l'écoute qu'à moitié en restant focalisée sur ce que je veux dire dès que ce sera mon tour de parler. Ce qu'elle dit, je n'en tiens pas vraiment compte en fait, parce que ce qui est important pour moi, c'est nourrir mes pensées et trouver un maximum d'arguments pour la convaincre. Et donc je ne suis pas vraiment à l'écoute de l'autre, je suis vraiment chez moi. Orientation autre. Alors là, c'est dans un dialogue, on peut être en orientation autre, on est tout à l'écoute de l'autre au point d'oublier de s'écouter soi. Donc c'est vraiment l'inverse de la situation précédente. Et ici, par exemple, imaginons une amie Amélie m'appelle un matin à 9 heures. Elle ne va pas bien, elle a vraiment besoin de parler. Moi, je suis touchée par ce qu'elle me raconte et je me mets à l'écoute avec empathie et bienveillance. Quand nous raccrochons, il est 11h30. Je suis tout à coup stressée car je me suis mise en retard pour un travail que j'avais promis de terminer et envoyer à un collègue à midi. J'étais complètement orientée autre, 100% à l'écoute d'Amélie, au point de ne plus écouter mon besoin. Et si je m'étais écoutée, j'aurais au bout de 30 minutes demandé à mon ami si on pouvait se rappeler après midi pour que je puisse terminer et tenir mon engagement vis-à-vis de mon collègue. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, donc j'étais en orientation autre et je me suis oubliée moi-même. Orientation mutuelle. Mais là, dans un dialogue, on peut être en orientation mutuelle, on est donc à l'écoute de l'autre, tout en revenant régulièrement écouter ce qui se joue en nous. Donc c'est un mouvement d'aller-retour entre l'autre et soi. L'exemple ici, on reprend le précédent avec Amélie. Et si je me mets dans cette situation en orientation mutuelle, je vais entendre la petite voix qui me rappelle que j'ai promis à Paul de lui envoyer un dossier et que je devais le terminer pour midi, pour qu'il puisse ensuite lui-même avancer sur le dossier. Donc, je vais sentir que je dois interrompre la conversation à un moment donné et proposer à Amélie de la continuer après midi pour pouvoir tenir mes engagements. Et dans ces cas-là, je nourris les besoins
autant d'Amélie de recevoir de l'écoute, que ceux de Paul de recevoir le dossier, et le mien de tenir mon engagement, et d'avoir le temps de le faire sans stress. Alors les bénéfices de l'orientation mutuelle, ben, ils sont multiples, hein. La justesse, je suis plus juste en étant à l'écoute de moi-même et de l'autre. Je me sens plus alignée. Je suis dans la réciprocité, dans le respect de chacun. Je suis beaucoup plus sereine parce que j'ai en tête ce que moi je devais faire aussi et mes besoins, mes priorités. Et je suis dans le bien-être parce que je peux et tenir mon engagement et prendre soin de cet ami et ça me tient à cœur. Donc les besoins sont infinis, j'ai mis 3 petits points parce qu'on peut en trouver plein d'autres en fonction des situations, mais c'est l'idée vraiment de prendre soin de chacun. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle intégration de ces 3 types d'orientation très importantes et très utiles. Voilà. À une prochaine vidéo.